Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle dictée. Dans ce texte, nous suivons Florent, un jeune homme, qui traverse les halles de Paris. Je commence la lecture du texte. Au milieu du va-et-vient incessant de la foule, des voitures entraient sous les voûtes. Deux de ces voitures, laissées en travers, barraient la rue. Florent, pour passer, dut s'appuyer contre un des sacs grisâtres, pareils à des sacs de charbon, et dont l'énorme charge faisait plier des essieux. Les sacs, mouillés, avaient une odeur fraîche d'algues marines. Un d'eux, crevé par un bout, laissait couler un tas noir de grosses moules. À tous les pas, maintenant, il devait s'arrêter. La marée arrivait. Les camions se succédaient, charriant les hautes cages de bois pleines de bourriches, que les chemins de fer apportent toutes chargées de l'océan. Voici la lecture de notre texte. Je vais maintenant procéder à la dictée, et comme d'habitude, je vais vous dicter ce texte phrase par phrase. Première phrase. Au milieu du va-et-vient incessant de la foule, virgule, au milieu du va-et-vient incessant de la foule, virgule, des voitures entraient sous les voûtes. Point. Des voitures entraient sous les voûtes. Point. Voyons quelles sont les difficultés de cette phrase. Le premier mot, c'est le mot milieu, que vous avez tendance souvent à écrire avec deux L. Attention, I deux L se prononce lieu. Or, ce mot ne se prononce pas milieu, mais bien milieu. Donc pour bien entendre le L, il ne faut écrire qu'un seul L. Donc au milieu, c'est un singulier, il n'y a qu'un seul milieu, donc O-A-U, milieu, I-E-U à la fin, du va-et-vient. Attention à ce mot va-et-vient, il est constitué en réalité de deux verbes qui, associés, ont permis de former un nom, le va-et-vient. Pour montrer la solidarité de chacun de ces verbes dans ce groupe de mots, chaque élément est relié l'un à l'autre au moyen d'un trait d'union. Donc au milieu du va, va, c'est le verbe aller, trait d'union, et ET, hein, c'est la conjonction de coordination et qui permet de souder deux éléments. Trait d'union, vient, c'est le verbe venir. L'ensemble forme donc bien le nom va et vient. Donc, au milieu du va-et-vient incessant. Dans cet adjectif, incessant, je reconnais le verbe cesser, que je sais écrire, c'est E2S, et puis tout dépend de la terminaison. Ici, c'est quelque chose qui ne cesse pas. Il est donc construit du préfixe un, préfixe privatif, qui me permet de former le contraire d'un mot, yen. Cessant, j'écris le radical du verbe cesser. Et ici, il s'agit d'un adjectif verbal dont la terminaison sera ANT. C'est quoi qui est incessant? C'est le va-et-vient, incessant, et donc au masculin singulier. Donc, au milieu du va-et-vient incessant de la foule, aucune difficulté, des voitures entraient sous les voûtes. Des voitures, vous savez tous l'écrire, il s'agit de ne pas oublier le S à la fin de voiture. Entrait, mon verbe est conjugué, je reconnais ici l'imparfait, je cherche à savoir ce qui entrait. C'est quoi qui entrait? Les voitures, ma terminaison est donc bien A-I-E-N-T. Sous les voûtes, aucune difficulté, si ce n'est que voûte doit se mettre au pluriel, et que ce nom, voûte, s'écrit avec un accent circonflexe sur le U. Néanmoins, depuis la réforme de l'orthographe des années 90, eh bien, je ne suis plus tenue de mettre l'accent circonflexe sur le U de voûte. Donc, si vous l'avez écrit sans accent circonflexe, ce n'est pas grave. Passons à la deuxième phrase. Deux de ces voitures, virgule, deux de ces voitures, virgule, deux
de ces voitures, virgule. Deux de ces voitures, virgule. Laissé en travers, virgule. Deux de ces voitures, virgule. Laissé en travers, virgule. Barrer la rue, point. Barrer la rue, point. Corrigeons. Deux de ces voitures. 2, vous savez écrire le chiffre 2, des EUX, de ces voitures. Ces voitures n'appartiennent à personne. Il s'agit de ces voitures-ci, de ces voitures-là, de ces fameuses voitures. Le C est donc ici un déterminant démonstratif. Le déterminant démonstratif, c'est celui qui s'écrit toujours avec un C, donc C, CES. Voiture est au pluriel, donc je n'oublie pas le S, 2 de ces voitures. Laissé en travers, prise en travers, mordu en travers. Ce laisser est un participe passé, qui se comporte comme un adjectif. Je vais donc devoir l'accorder, je dois savoir ce qui a été laissé. C'est quoi qui a été laissé en travers? Eh bien ce sont 2 de ces voitures. Laisser doit donc s'accorder avec 2 voitures, féminin pluriel. Laisser s'écrira EES. En travers, ce mot est de la même famille que traverser. On entend le S dans la plupart des mots de cette famille, donc travers, à la fin, s'écrit ERS. Barrer la rue. Barrer, je reconnais le verbe conjugué. Il est à l'imparfait. Je cherche à savoir ce qui barrait la rue. C'est quoi qui barrait la rue? Ce sont 2 de ces voitures. Nous sommes à la 3e personne du pluriel. Barrer, qui est un mot qui s'écrit toujours avec 2 R, aura pour terminaison IENT. Et la rue, vous avez tous su l'écrire. Phrase suivante. Florent, virgule. Florent, virgule, pour passer, virgule. Florent, virgule, pour passer, virgule. Du s'appuyer. Du s'appuyer. Contre un des sacs grisâtres. Contre un des sacs grisâtres, virgule. Pareils à des sacs de charbon, virgule. Pareil à des sacs de charbon, virgule. Et dont l'énorme charge faisait plier les essieux, point virgule. Faisait plier les essieux, point virgule. Faisait plier les essieux, point virgule. Je m'arrête là pour l'instant parce que la phrase est longue, donc je la coupe à peu près à moitié. Corrigeons. Florent pour passer. Florent pour vendre, Florent pour mordre, Florent pour cuire. Je m'aperçois ici que mon verbe se termine certes par « et », mais qu'il peut être remplacé par un infinitif. Je dois donc mettre mon verbe passer à l'infinitif. Donc pour passer, d'autant que mon verbe est précédé d'une préposition et que je sais qu'après une préposition, un verbe est toujours un infinitif. Raison de plus pour écrire passer, ER. Florent, pour passer. Du s'appuyer. Du, je reconnais ici un verbe au passé simple, conjugué à la 3e personne du singulier. Il s'écrira D-U-T, puisque c'est Florent qui dut passer. Attention, il n'y a jamais d'accent circonflexe à la 3e personne du singulier au passé simple. Donc
Florent dut s'appuyer, Florent dut vendre, Florent dut prendre. Là encore, mon verbe qui se termine par « et » peut être remplacé par un infinitif. Il doit donc se mettre à l'infinitif. Autre remarque concernant le verbe s'appuyer, il s'agit d'un verbe pronominal, ce n'est pas le verbe appuyer, mais s'appuyer. Il s'écrit donc bien S', et ce verbe prend toujours de P. Il dut s'appuyer, je le mets donc à l'infinitif, ER. Contre un des sacs grisâtres. Contre un des sacs, la seule difficulté ici c'est le pluriel de sac, je ne dois pas oublier de mettre un S. Grisâtre, il s'agit ici d'un adjectif péjoratif, construit sur l'adjectif gris, auquel on a rajouté le suffixe âtre, qui a un sens péjoratif, et ce suffixe âtre s'écrit toujours A accent circonflexe, TRE. Je rajoute le S du pluriel, puisque grisâtre ici doit s'accorder avec sac. Ce sont bien les sacs qui sont grisâtres. Pareils à des sacs de charbon. J'ai fait exprès de faire la liaison et pour vous faire entendre le lien entre pareils à. Pareil, ici, ce qui est pareil, ce n'est pas un seul sac, ce n'est pas un des sacs, mais ce sont bien tous les sacs. Donc, pareil doit s'accorder avec sac, puisque ce sont les sacs qui sont pareils. Pareil, je le mets au masculin, un seul L, et je le mets au pluriel, je rajoute le S comme marque de pluriel. Pareil, à des sacs, ce A, c'est la préposition A, elle doit donc toujours prendre un accent. Des sacs de charbon, vous avez su l'écrire, il ne fallait pas oublier le S à sac, et de charbon, ne vous posez aucun problème. Et dont l'énorme charge faisait plier. Là encore, pas de difficulté, attention, dont est le pronom relatif dont, c'est bien celui qui s'écrit D-O-N-T, je n'ai pas dit donc, mais bien dont. L'énorme charge faisait. La difficulté est sur le verbe faisait, rappelez-vous, fut un temps, les gens prononçaient faisait, ce qui indique bien que l'orthographe de ce verbe est F-A-I, S-A-I-T, même si aujourd'hui on le prononce faisait, donc F-A-I, un seul S bien sûr pour la prononciation the. Mon verbe est à l'imparfait, je cherche son sujet, c'est quoi qui faisait plier? C'est l'énorme charge, troisième personne du singulier, donc A-I-T. L'énorme charge faisait prendre, faisait vendre, faisait mordre. Le verbe qui suit doit être à l'infinitif. D'ailleurs, lorsque deux verbes se suivent, le deuxième est à l'infinitif. Plier devait s'écrire ER. Les essieux, attention à l'orthographe de ce mot. Essieux s'écrit toujours E2S-I-E-U. Ici, le mot est au pluriel. Je ne dois donc pas oublier le X pour noter la marque du pluriel. Ma phrase n'est pas terminée, donc je reprends la dictée. Les sacs, virgule, mouillés, virgule. Les sacs, virgule, mouillés, virgule, avaient une odeur fraîche d'algues marines. Les sacs, virgule, mouillés, virgule, avaient une odeur fraîche d'algues marines. Deux points. Avait une odeur fraîche d'algues marines. Deux points. 1, 2, virgule. 1, 2, virgule. Crevé par un bout, virgule. 1, 2, virgule. Crevé par un bout, virgule. Laissait couler un tas noir de gros semoules. Point. Laissait couler un tas noir de gros semoules. Point. Et je reprends la correction. Les sacs. Nous savons maintenant l'écrire et nous n'oublions pas le S
du pluriel. Mouillé. Ici, c'est un participe passé, il est employé comme adjectif. Je cherche à savoir ce qui est mouillé, ce sont les sacs. Je dois donc accorder mouillé avec le nom sac. Je le mets au masculin et je le mets au pluriel. Je n'oublie donc pas le S. Avait une odeur fraîche. Avait, mon verbe est conjugué à l'imparfait, je cherche quel est son sujet. C'est quoi qui avait une odeur fraîche? Ce sont les sacs. Avait a donc pour terminaison I-E-N-T. Une odeur, vous savez tous l'écrire, O-D-E-U-R. Fraîche, c'est quoi qui est fraîche? C'est l'odeur. Donc fraîche est un adjectif féminin, c'est H-E à la fin. Je peux l'écrire de deux manières néanmoins, ce fraîche. Soit je l'écris avec un I, sans accent circonflexe, tel que me le permet la réforme de l'orthographe, soit je l'écris encore avec son accent circonflexe sur le I de fraîche. Les deux sont admis. Donc, avait une odeur fraîche d'algues marines. Une odeur d'algues marines. Ici, on peut considérer que cette odeur d'algues marines, enfin que les algues sont nombreuses. Donc, algues s'écrira au pluriel. Et ces algues, je sais qu'elles sont marines. Je vais donc accorder l'adjectif marine avec algues. Algues S, marine S. Néanmoins, on pourrait considérer que cette odeur, c'est l'odeur de la matière algue. Et on pourrait aussi concevoir que algue se mette au féminin. Mais si algue est au féminin, l'adjectif marine devra lui aussi être au féminin. 1-2. 1-2 signifie l'un d'entre eux. Donc 1, nous savons l'écrire. 2, ce n'est pas le chiffre 2, mais c'est la préposition de, suivie du pronom personnel E, E-U-X. 1-2, c'est-à-dire que nous parlons de l'un de ces sacs. Crever par un bout. Crever est un participe passé. Il est employé comme adjectif. Je dois savoir avec quel mot il s'accorde. C'est quoi qui est crevé? Eh bien, c'est un des sacs. Il n'y a qu'un seul sac de crevé. Donc, crever s'écrit au masculin, mais surtout, il s'écrit au singulier. Crever par un bout, c'est-à-dire que c'est un bout du sac qui est crevé. Enfin, le sac est crevé sur l'un de ses bouts. Laisser couler un tas noir. Laisser, mon verbe est un imparfait, je cherche quel est son sujet. C'est quoi qui laissait couler un tas noir? C'est toujours un des sacs, c'est toujours 1-2. Laisser doit donc s'accorder à la troisième personne du singulier. Laisser a été. Il laissait prendre, il laissait vendre, il laissait mordre. Deux verbes se suivent. Le deuxième doit se mettre à l'infinitif. Couler, ER. Un tas. Le mot tas est de la même famille que le verbe entasser. Ce verbe laisse entendre que dans toute cette famille de mots, il y a un S dans le radical. Donc un tas s'écrira toujours T-A-S. Je sais par ailleurs que ce tas est noir. J'accorde l'adjectif noir avec tas. Noir se met au masculin singulier. Un tas de grosses moules. S'il y en a tout un tas, c'est qu'il y en a plusieurs. Il y aura donc plusieurs moules. Je devrais mettre ce nom au pluriel. Je sais par ailleurs qu'elles sont grosses. L'adjectif grosse s'accorde avec moule. Je l'écris au pluriel avec un S, tout comme le nom moule. Phrase suivante. Je dicte. À tous les pas, virgule. À tous les pas, virgule. Maintenant, virgule. À tous les pas, virgule. Maintenant, virgule. Il devait s'arrêter. Point. À tous les pas, virgule. Maintenant, virgule. Il devait s'arrêter. Point. À tous les pas. Tout ici est un déterminant indéfini, il porte sur pas, et en plus, la particularité de ce déterminant, c'est qu'il peut se combiner à un autre déterminant, souvent un article défini. Ici, tout est suivi de les, ce qui me met sur la voie, parce que pour écrire tout, je devrais l'écrire T-O-U-S. Je m'aide du les qui le suit. Donc, à tous les pas, un pas, c'est qui me permet de passer, là encore, hein, tous les mots de la même famille laissent entendre un S, donc ce mot pas s'écrira toujours P-A-S.
à tous les pas. Maintenant, vous savez écrire cet adverbe, M-A-I-N-T-E-N-A-N-T. Il devait s'arrêter. Il, ici, est un pronom. Je cherche à qui est il. Ici, il s'agit de Florent, le jeune homme que nous suivons depuis le début du texte. Donc, il est au singulier, troisième personne du singulier. Devait, mon verbe, est un imparfait. C'est il qui devait s'arrêter. La terminaison de devait est donc bien a été. Il devait mordre, il devait prendre, il devait sortir. Ce verbe devoir est suivi d'un deuxième verbe. J'entends bien, quand je choisis un verbe du troisième groupe, que ce verbe est à l'infinitif. Eh bien, le verbe s'arrêter se mettra lui aussi à l'infinitif. Autre remarque, il s'agit d'un verbe pronominal. Le S de s'arrêter, enfin le se de s'arrêter bien S, S apostrophe, A, deux R, comme toujours, pour le mot s'arrêter. Je n'oublie pas l'accent circonflexe sur le E, et j'écris mon verbe à l'infinitif. Je poursuis la dictée. La marée arrivait, virgule. La marée arrivait, virgule. La marée arrivait, virgule. Les camions se succédaient, virgule. Les camions se succédaient, virgule. Les camions se succédaient, virgule. Charriant les hautes cages de bois, charriant les hautes cages de bois, pleines de bourriches, virgule, charriant les hautes cages de bois, pleines de bourriches, virgule, charriant les hautes cages de bois, pleines de bourriches, virgule, que les chemins de fer apportent, que les chemins de fer apportent, toutes chargées de l'océan. Point final. Que les chemins de fer apportent, toutes chargées de l'océan. Point final. Passons à la correction. La marée arrivait. Le mot marée s'écrit EE à la fin, il faut le savoir. Arrivait, mon verbe est conjugué à l'imparfait, c'est quoi qui arrivait? C'est la marée, donc arrivait a été, nous sommes à la troisième personne du singulier. Et on n'oublie surtout pas les deux R à arriver. Les camions se succédaient. Les camions, vous savez tous l'écrire, il faut bien penser au S du pluriel. Se succédaient. Attention, mon verbe est pronominal, donc se s'écrira toujours SE, c'est bien le verbe se succéder. Il est conjugué ici à l'imparfait. Je cherche qui se succédait, ce sont les camions. Je suis à la troisième personne du pluriel. Je devrais donc écrire succédait A-I-E-N-T. Attention au radical de ce verbe, il s'écrit toujours 2C et D-A-I-E-N-T. Charriant les hautes cages de bois. Le verbe charrier est un verbe de la même famille que charrue, charrette. Ce sont des mots qui s'écrivent avec deux R. Ici, il est au participe présent, donc charriant, deux R, I-A-N-T. Les hautes cages de bois, ce qui est haute, ce sont les cages, hein, c'est quoi qui est haute? Les cages, donc cet adjectif doit se mettre au féminin pluriel. Cage s'écrira toujours au pluriel également. Et de bois, vous savez l'écrire. Pleine de bourriches, attention, pleine est un adjectif. Je cherche ce qui est pleine, ce sont les cages de bois. Je dois donc accorder pleine avec cage. Je le mets au féminin, je rajoute un E, et au pluriel, je rajoute un S. Pleine de bourriches. Une bourriche est un sac.
enfin un panier plutôt, un panier souvent tressé, sans anse, dont on se sert pour transporter du poisson, du gibier, de la volaille. Donc ici, bourriche, puisque ce sont des cages pleines de bourriches, bourriche est un mot qu'il va falloir mettre au pluriel. C'est un mot par ailleurs qui s'écrit avec 2 R. Que les chemins de fer apportent toutes chargées de l'océan. Que c'est un pronom relatif ici qui reprend les noms cages cages de bois pleines de bourriches. Que les chemins de fer. Chemin ici est au pluriel, je n'oublie pas de rajouter un S. De fer, c'est la matière fer qui compose ces chemins, hein. Nous avons compris qu'il s'agissait de rails. Fer doit rester au singulier. Apporte, mon verbe est conjugué ici au présent de l'indicatif, je dois trouver le sujet de apporte, et quoi qu'apporte, les chemins de fer, apporte doit s'accorder à la troisième personne du pluriel, ENT. Toute chargée de l'océan. Ce tout est un adverbe qui peut être remplacé par tout, par entièrement. La difficulté de l'adverbe toute, c'est qu'il est le seul adverbe qui, dans certaines circonstances, peut s'accorder. Il s'accorde quand il est suivi d'un adjectif féminin qui commence par une consonne. Chargé est un adjectif féminin qui commence par une consonne. Donc toute, et l'avantage c'est que j'entends l'accord, je vais le mettre au féminin et je vais le mettre au pluriel, je dois donc l'écrire ES. Chargé est un participe passé employé comme adjectif, ici, qui se rapporte à ces cages de bois pleines de bourriches. Je dois l'accorder au féminin pluriel, chargé, et ES. De l'océan, aucune difficulté, vous savez tous écrire océan. Nous avons terminé notre dictée. Il s'agissait ici d'un extrait d'un roman intitulé Le ventre de Paris d'Émile Zola. J'espère que vous avez apprécié ce texte et que vous êtes prêts pour une prochaine